On passe à l'orateur de groupe suivant. Pour le groupe GDR, M. André Chassaigne. Oui, merci, Président. Moi, je voudrais revenir plus particulièrement sur le constat que l'on fait avec la crise sanitaire liée à la FCO. Plusieurs intervenants ont fait valoir qu'on avait un véritable problème de recherche concernant les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire. C'est une véritable indigence qui explique en partie la gravité de la crise aujourd'hui. J'ajouterai un point qui a été oublié, je pense, sauf si j'ai mal entendu, par les autres intervenants, c'est que ça pose aussi la question de la production des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire. On parle d'un pôle public de médicaments pour l'usage des individus, mais je pense qu'on pourrait parler aussi d'un pôle public de production des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire. Il y a un véritable problème par rapport à ça. Donc je vais vous interroger sur cette proposition. Et la deuxième interrogation, c'est sur l'insuffisance du soutien public. Et beaucoup ont parlé, même d'anciens députés européens d'ailleurs, qui sautent comme un cabri en parlant de réserve de crise, d'aide exceptionnelle. Mais je crois que ça, c'est du court terme. Moi, je travaille depuis des années avec une proposition de loi que j'avais déposée sur le fait de construire un vrai système public de prévention et de gestion des risques. Un système qui soit adossé à un régime public couvrant toutes les productions agricoles et toutes les exploitations, avec une dimension prévention et ensuite, bien sûr, accompagnement en termes de crise. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là ? Certains États européens le font, l'Espagne, je crois. En France, on est allé vers le privé. Et ça ne donne pas les résultats attendus. C'est à court terme. Et je voulais vous interroger sur cette question. Merci, chers collègues. Mesdames. Effectivement, vous rejoignez ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous sommes pour une gestion publique aussi de cet approvisionnement, de cette recherche, de toute cette anticipation des crises, et qu'elle soit par la production de médicaments ou pas. Effectivement, on voit bien qu'on a une dépendance, que les laboratoires vont aussi sur des marchés qui les intéressent pour les recherches. Il vaut mieux chercher un vaccin sur l'élevage bovin que sur l'élevage caprin, vu le faible nombre d'animaux et la faible capacité d'un éleveur caprin à payer un vaccin. Vous imaginez, par rapport à la bête, si vous demandez un vaccin à 10 € sur un éleveur caprin ou sur un éleveur bovin, l'investissement, le coût de production n'est pas le même de l'application de ce vaccin. Donc c'est évident qu'on a besoin aussi d'une mutualisation de ce travail de recherche, de ces investissements nécessaires pour avoir dans les temps les vaccins, puisque là, il y a vraiment carence, on l'a vu. L'État a commandé d'un côté et d'autres privés ont commandé. On a des coopératives qui ont commandé de leur côté, des grosses structures qui ont vacciné de leur côté, qui ont pu avoir du vaccin sur la base privée parce que la commande publique ne satisfaisait pas. Donc vous voyez, on met en concurrence là aussi les éleveurs, celui qui a accès, celui qui n'a pas accès. Donc pour nous, il doit y avoir effectivement une égalité de traitement et on est pour ce travail de recherche. Mais là, ça veut dire aussi un service public de la prévention sanitaire, mais grandiose, pas avec 1 200 000 €. C'est juste insuffisant. Et quelle mission on leur donne et qui participe à la construction de cette mission, parce qu'il y a aussi des alternatives à la vaccination, à certains moyens techniques. La Confédération paysanne travaille beaucoup, mais notamment sur... on a parlé d'agriculture paysanne et d'agriculture biologique. On a aussi des solutions sans forcément agir avec certains produits, molécules de synthèse. On a d'autres solutions. Il faut développer cette recherche. On a des organismes de recherche comme le CIRAD qui travaille beaucoup à l'étranger, paradoxalement sur la veille sanitaire, sur la grippe aviaire, l'influenza aviaire en Asie, et on n'a même pas la même recherche sur notre territoire. C'est assez étonnant et on pourrait aussi bénéficier de leur travail de recherche. Ce sont des structures d'État qui ont des vrais projets de long terme. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Nationale, pardon.